Je ne vous cache pas, ça fait du bien quand on retire le masque. Je suis un petit peu privilégié par rapport à vous. Alors nous allons rester raccords, Aurélio et moi, aujourd'hui, dans ce que nous partageons, dans un sujet que nous abordons de temps en temps et dans lequel nous avançons petit à petit et où nous grattons vraiment les différents aspects qui sont autour de ce sujet. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Et vous connaissez maintenant la suite. C'est dans Éphésiens chapitre 6, verset 11. Et il continue par la suite en disant « C'est pourquoi endosser l'armure que Dieu donne afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Alors, lorsque nous pensons armure, l'image qui nous vient en tête sont probablement ces histoires de ces héros sympathiques d'Astérix et Obélix, ou encore celles de films tels que Les Visiteurs avec les chevaliers de Montmirail. OK? Je vois que vous suivez et que vous l'avez vu également. Mais la recommandation que Paul lance dans sa lettre aux églises de la région d'Éphèse n'a pas pour objet de faire participer les chrétiens dans un nouveau jeu de rôle qui consisterait à nous faire revêtir une armure comme d'un déguisement. La vie chrétienne n'est pas un film, elle n'est pas non plus une fiction, mais elle est une réalité dans laquelle nous devons prendre conscience jour après jour des combats qu'il nous faut mener. Et Aurélio nous en a parlé tout à l'heure. Quel réconfort que cela devait être pour les premiers lecteurs qui étaient littéralement arrachés à une culture qui était saturée d'actes de magie, de superstition en tout genre. Si on lit le livre des Actes et que l'on lit cette histoire de l'église d'Éphèse, on se rend compte là de toute cette tension qu'il y avait dans cette ville et de tout l'impact que les temples, notamment le temple de la grande Artémis, jouaient au sein de cette cité importante de la Turquie moderne. Vous me direz, ce genre de choses n'existe plus. Et c'est vrai. Aujourd'hui, le temple de cette grande Artémis ne fait plus recette. Mais il serait malgré tout utile de réfléchir à toutes ces petites choses de la vie de tous les jours auxquelles nous tenons tellement que nous chérissons comme des talismans et qui nous éloignent si facilement de Dieu et de son Église. Paul va nous dire, tout comme aux Éphésiens il y a 2000 ans, comment tenir ferme contre les ruses du diable. Quelles sont les armes que Dieu nous donne? Comment s'en sert-on? Et quand on y prend attention, les versets 14 à 18 de ce chapitre 6 sont en fait très pratiques. Il y a d'abord 3 premières armes qui s'adressent à notre façon de vivre, et puis les 3 suivantes qui s'adressent à notre façon de penser. Nous avions déjà noté précédemment que la plupart des armes sont défensives, la ceinture, la cuirasse, la chaussure, le bouclier, le casque. Et puis en second lieu, c'est les moins nombreuses, il n'y en fait qu'une seule, sont des armes offensives, c'est l'épée. Et pour ne pas la laisser toute seule, Paul va rajouter en finale une exhortation qui lie le tout avec le thème de la prière. Alors, dans une précédente prédication, nous avions déjà examiné la première pièce de cette armure, la ceinture.
Alors la ceinture dans notre équipement, dans notre habillement moderne, ça reste une pièce importante, une pièce maîtresse. C'était déjà le cas à ce temps-là. Elle maintient en place les autres parties de l'équipement et la vérité n'est-elle pas la force intérieure nécessaire dans la vie du chrétien qui veut être victorieux? Un homme intègre à la conscience pure peut affronter l'ennemi sans crainte. La ceinture porte aussi l'épée qui viendra en dernier lieu de cette énumération de Paul. Et si nous ne pratiquons pas la vérité, nous ne pourrons pas utiliser notre ceinture pour mettre l'épée qui viendra à la fin. Quand un mensonge, un tout petit mensonge, un petit mensonge de rien du tout s'insinue dans notre vie, tout peut se désintégrer très rapidement. Et la parole de Dieu nous donne des exemples de ça. On peut se souvenir notamment de cette histoire du roi David, le grand roi David, qui a menti sur son péché avec Bathsheba. On lit cette histoire pour ceux qui veulent en prendre connaissance ou la relire dans 2 Samuel, chapitres 11 et 12, et puis au psaume 51. Alors, on voit qu'à partir de ce mensonge, sa vie est littéralement partie en sucette jusqu'au moment où finalement le prophète est venu à lui, a mis le doigt sur la circonstance précise et qu'il a alors réalisé la nécessité de confesser son péché devant Dieu et devant les hommes. Je ferme là la parenthèse de cette introduction et de ce rappel de la ceinture. Nous allons aujourd'hui nous arrêter sur la pièce suivante qui est la cuirasse. La cuirasse de la justice. Tenez donc ferme, ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture, et puis enfilez la cuirasse de la justice. C'est dans la version second 21, et dans la version parole vivante, il est dit « Alors, debout, prenez la vérité comme ceinture, mettez la justice comme cuirasse. » Cette tournure de phrase un peu étonnante ne signifie pas que la cuirasse appartient à la justice. Il est dit la justice comme cuirasse. Ce n'est pas simplement de la sémantique que de dire cela. La cuirasse est la justice elle-même. Il ne s'agit pas ici, comme dans d'autres passages, de la justice parfaite, immuable, que le chrétien possède devant Dieu. Et cette doctrine de la justification est essentielle dans notre foi. Nous sommes vus purs, parfaits, nous avons été rachetés, justifiés par le sacrifice de Jésus à la croix. Et c'est ce que nous avons rappelé au travers de la participation au repas du Seigneur, le pain et le vin. Il est question ici, je pense, de la justice qui impacte notre vie de façon pratique. Comment nous vivons la justice au quotidien dans notre vie? D'une façon générale, on peut définir cette justice comme étant l'absence de péché dans notre vie, comme David va l'exprimer au chapitre 23 du livre des Psaumes. Il dit « Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » Ces sentiers dont David nous parle sont des sentiers où le péché n'entre pas, parce qu'ils ont été tracés, ils ont été balisés par Dieu lui-même, par le bon berger qui a marché et qui marche devant nous et qui nous montre le chemin, qui nous montre
la direction dans laquelle nous devons aller. Nous sommes habitués, quand on parle de la justice, de voir cette image de la balance. Cependant, la Bible utilise une autre image pour parler de la justice, la cuirasse. La cuirasse est une pièce qui couvre et protège le torse du soldat. Là, en fait, où se trouve son cœur et ses organes vitaux. Et en effet, les attaques qui viennent de l'ennemi viennent de l'extérieur et tentent à toucher les parties vitales pour abattre le soldat qui est en face de soi. Cette cuirasse était faite d'une pièce de métal plat ou de différentes lamelles pour protéger le guerrier contre les blessures qui seraient mortelles. On le conçoit bien, c'est une pièce essentielle de l'armure. Dans la Bible, le cœur, c'est le symbole par excellence de tout ce qui est l'affection, de l'amour, un sujet que Jésus a d'ailleurs fortement abordé, notamment dans le Sermon sur la montagne, où il montre que si nous faisons que ce que nous faisons vient de ce qui est dans notre cœur, ce qui explique pourquoi il faut à tout prix le protéger. En informatique, on dit que ce qui sort d'un ordinateur va dépendre de ce qu'il rend, de ce que l'on met, de ses entrées. Et quelqu'un a dit un jour, un ordinateur, c'est un crétin qui fait uniquement ce qu'on lui dit de faire. Par conséquent, si on lui donne des ordures, il produira des ordures. Si donc nos actes dépendent de l'état de notre cœur, il faut dire aussi que l'état de notre cœur va dépendre de nos actes. Quand Paul parle de la cuirasse de la justice, il nous dit que les actes justes nous gardent de Satan. Il est moins probable, d'ailleurs, que nous n'allons pas pécher en pensée si, par exemple, nous ne mettons pas devant la télé pour regarder un film douteux. Ou encore, il est moins probable que nous n'allons pas pécher en parole si nous refusons d'écouter les ragots ou des racontars juteux. La justice dont il est parlé ici se veut pratique. Elle doit se concrétiser, se manifester dans notre conduite à différents niveaux. Et j'aimerais ce matin l'aborder sous 3 aspects. La justice envers Dieu, la justice envers le monde, envers les hommes, et puis la justice envers nous-mêmes, envers Dieu. Comment pouvons-nous être justes dans nos actes envers Dieu? La préoccupation principale des enfants et des enfants de Dieu ne devrait-elle pas être comment je peux plaire à mon Père céleste? La juste compréhension de cette préoccupation est, je crois, infiniment liée à la motivation qui la sous-tend et notre conception de l'amour de Dieu pour nous. Si nous comprenons que Dieu nous a tant aimés et qu'il s'est donné à la croix pour nous, et si nous comprenons le prix qu'il a payé, alors il n'est rien de plus normal que de chercher à lui plaire en retour. Comme le dit ce chant, « Seigneur, en retour, reçois mon amour ». L'amour que nous manifestons pour Dieu n'est pas un amour qui est forcé, c'est un amour qu'il a mis lui-même dans notre cœur et que l'on lui remet au travers de notre reconnaissance. Écoutez ce que Paul dit aux chrétiens de l'église de Thessalonique au chapitre 4 et au verset 1er. « Maintenant donc, frères et sœurs,
Vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est ce que vous faites. De même, nous vous le demandons et nous vous y encourageons dans le Seigneur Jésus, progressez encore. Qu'est-ce que Paul dit? Vous êtes sur le bon chemin, mais marchez de progrès en progrès. Les Thessaloniciens avaient ce désir, ce souhait de plaire à Dieu, mais ce désir devait être remis chaque jour sur le métier. C'est une chose que d'aimer Dieu le dimanche matin, mais n'oublions pas qu'il y a aussi le lundi, le mardi, le mercredi, jusqu'au dimanche suivant. Il y a les bons et les mauvais jours, tant que durera le combat. Chaque chrétien ne devrait-il pas cultiver, au sens de celui qui fait son jardin, chaque jour ne devrait-il pas cultiver son amour pour Dieu en retour, en veillant, tout comme pour ceux qui ont lu ce livre, je ne sais pas si on le lit encore, ce livre de Saint-Exupéry avec le Petit Prince, qui veillait avec amour, avec la plus grande attention sur sa rose. Paul a veillé à transmettre par sa propre vie ce message au travers de quoi? De son comportement. Jésus, qui est notre modèle, a déclaré « Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » C'est dans l'évangile de Jean au chapitre 8 et au verset 29. Autrement dit, celui qui cherche à plaire à Dieu est assuré de sa présence et de son aide. Puissions-nous nous poser chaque jour cette question, est-ce que ce que je suis en train de faire est agréable à Dieu? Est-ce que ma conduite est juste vis-à-vis de Dieu? Dans l'évangile de Luc, au premier chapitre, nous avons là l'exemple d'un couple qui était vraiment agréable à Dieu. Ce sont les parents de Jean-Baptiste, Élisabeth et Zacharie. Nous découvrons là ce qu'ils faisaient pour plaire à Dieu. Tous deux, est-il dit, étaient justes devant Dieu, observant d'une façon irréprochable tous les commandements et toutes ses ordonnances. Alors, ce n'est pas des gens qui le disaient, c'était l'avis de Dieu, c'était le regard de Dieu sur la vie de ce couple. Comment ont-ils fait? Zacharie était sacrificateur et Dieu a regardé son attitude de cœur et son service. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Pour plaire à Dieu, il faut donc être juste devant lui. Il est vrai que nous sommes des pécheurs, mais des pécheurs dont le sang de Jésus nous a lavés de nos péchés. C'est une position que nous voulons nous rappeler sans cesse pour rendre gloire à Dieu à cause de son sacrifice. Paul rappelait qu'il était le plus grand des pécheurs, pécheur pardonné, qu'il était le moindre des apôtres, mais il rappelait aussi que Christ est sa vie. Pour plaire à Dieu, nous devons venir à lui jour après jour, au nom de Jésus, couverts par le sang précieux de Jésus, qui nous purifie de tout péché. Dieu le Père nous accueille comme son enfant à cause de l'œuvre de Jésus accomplie sur la croix. C'est ce que David rappelait aussi dans un autre psaume, au psaume 5, au verset 13, « Car tu bénis le juste, ô Éternel, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. » Être juste, exercer la justice envers Dieu. Comment pouvons-nous maintenant exercer la justice envers les hommes?
Le prophète Michée dit quelque chose d'intéressant et nous indique comment nous pouvons marcher dans un monde qui, il faut bien le reconnaître, est aujourd'hui un monde qui est tout à fait hostile à l'action de Dieu. Il dit ceci: « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, que tu marches humblement avec ton Dieu. » Revêtir la cuirasse de la justice implique de cultiver des attitudes justes envers l'humanité qui nous entoure, et en particulier de prendre soin des gens qui sont vulnérables. Marcher humblement avec Dieu, c'est le connaître intimement, nous venons d'en parler, c'est être à l'affût de ce qu'il désire, de ce qu'il aime. Et comment cela se traduit-il ? Le texte que nous venons de rappeler nous dit « pratiquer la justice et aimer la miséricorde ». À première vue, ça peut paraître être deux choses différentes, justice et miséricorde. Quand on parle de justice, elle est rarement miséricordieuse, à vue humaine. Mais ce n'est pas vraiment le cas ici. Le mot miséricorde est la traduction d'un mot hébreu, esset, qui est en fait un mot qui nous parle de la bonté, de la grâce, de la compassion inconditionnelle de Dieu. L'autre terme vient d'un mot hébreu, mishpat, qui est rendu par justice et qui met l'accent sur l'action ou la motivation qui est derrière l'action. Pour marcher donc avec Dieu, nous devons pratiquer la justice sous l'inspiration d'un amour compatissant. Ce mot de justice revient plus de 200 fois dans l'Ancien Testament et il indique fondamentalement comment traiter les gens de façon équitable. Dans l'Ancien Testament, il y a un livre qui nous parle de la loi de Dieu. Il y a la Torah, les 5 premiers livres de la Bible. Et ce livre, c'est le livre du Lévitique qui nous donne des règles, qui donne les règles, comment organiser la vie cultuelle, comment organiser la vie, comment se comporter. Et au chapitre 24, verset 22, dans ce livre de Lévitique, le peuple est invité à ce que cette loi, cette justice soit la même pour l'étranger comme pour l'habitant du pays. Donc, exercer la justice, c'est acquitter ou punir chaque personne sur le fond d'une affaire, sans tenir compte ni de sa race, ni de son statut social, ni du fait qu'il soit un local ou quelqu'un d'étranger dans le pays. La même sanction doit être appliquée à ceux qui commettent la même infraction. Mais cela ne se limite pas à infliger des sanctions pour un acte commis. Ce terme veut aussi que l'on défende le droit des personnes. Et au livre de Deutéronome, au chapitre 18, on voit que les prêtres devaient être soutenus financièrement par une partie des revenus des gens du peuple. Ce soutien est décrit comme la justice qui est rendue envers les prêtres. Ce soutien correspond en fait à leur dû ou à leur droit. Et dans le même ordre d'idées, on voit dans le livre des Proverbes, au chapitre 31, verset 9, où il est écrit « Défends les droits des pauvres et des défavorisés ». Pratiquer la justice, c'est donc donner aux gens ce qui leur revient, que ce soit un châtiment ou une protection ou des soins. On voit que dans l'Ancien Testament, ces droits étaient acquis pour des catégories de personnes qui étaient bien particulières. On parlera des veuves, on parlera des orphelins, on parlera des immigrants, on parlera des pauvres. Toutes ces catégories constituent des gens qui sont vulnérables.
Rendez des jugements conformes à la vérité. Agissez les uns envers les autres avec amour et compassion. N'exploitez pas la veuve, l'orphelin, l'immigré, le démuni. Zacharie chapitre 7, versets 9 et 10. Toutes ces catégories étaient réduites au minimum vital. Ils étaient les premiers à être frappés par la mort en cas de famine, d'invasion, d'agitation sociale. Et de nos jours, ne conviendrait-il pas d'ajouter à ces catégories les réfugiés, les travailleurs immigrés, les SDF, les nombreuses familles monoparentales ou encore nos personnes âgées. D'après la Bible, la justice d'une société, le fait pour une société d'être juste, se mesure à la manière dont on traite les personnes. Alors quand on y réfléchit bien, on voit que le chemin est loin où cette justice de Dieu s'exerce dans nos sociétés d'aujourd'hui. Quel regard portent nos sociétés d'aujourd'hui sur les vulnérables, sur ceux qui sont laissés pour compte? Toute négligence à l'égard des besoins de ces personnes n'est pas seulement un manque de compassion, de charité, elle est qualifiée par Dieu de violation de la justice. Dieu aime ceux qui regardent les plus faibles et qui vont à leur secours. Voilà pourquoi nous devrions les aimer, nous aussi. C'est ça que signifie pratiquer la justice. Certes, les situations ne manquent pas autour de nous, et Dieu ne nous demande pas de les prendre toutes à notre charge. Pratiquer la justice, c'est d'abord une question de style de vie, dans lequel le Seigneur va nous montrer des situations où je peux être son bras qui agit, où je peux être sa main qui bénit. Bien souvent aujourd'hui, on agit pour se donner bonne conscience. Se donner bonne conscience ne relève pas d'un style de vie et en tout cas ne s'inscrit pas dans le cadre de la pratique de la justice telle que Dieu le définit. Quand la justice est simplement le fait d'avoir bonne conscience devant les hommes, le système devient élastique. Et je rappellerai une citation de Coluche qui disait « C'est pas compliqué en fait d'être en politique, il suffit d'avoir une bonne conscience. Et pour ça, il faut surtout avoir une mauvaise mémoire. Alors, à bon entendeur, salut. » Avoir une attitude juste envers Dieu, une attitude juste envers les hommes. Mais il faut aussi, à notre tour, maintenant considérer d'avoir une attitude juste envers nous-mêmes. Et ça, c'est un sujet que nous avons peut-être, comme chrétiens, un peu plus difficile à considérer. Que représente la justice envers nous-mêmes? Cela porte un nom particulier, l'image de soi. La façon dont nous portons le regard sur nous-mêmes. L'image que nous avons de nous-mêmes est importante, que nous le voulions ou non. Elle va affecter notre attitude envers notre famille, nos amis, envers les autres. Mais l'image que nous avons de nous-mêmes affecte aussi notre attitude envers Dieu. Vous remarquez, on remonte la boucle. Si nous avons une mauvaise image de nous-mêmes, il est fort probable que nous aurons tendance à éprouver de la rancune, voire parfois même de l'amertume envers Dieu, en trouvant difficile de lui faire confiance, de croire à son amour à notre égard. Si nous ne devons pas avoir une trop haute opinion de nous-mêmes, ni non plus être orgueilleux ou vaniteux,
Dieu ne dit jamais, jamais, que nous devons nous déprécier. Que du contraire, Dieu relève l'homme et veut l'amener dans la position où il l'avait créé. Que ce soit l'orgueil, que ce soit la vanité, que ce soit la dépréciation, que ce soit la mauvaise image que nous avons de nous-mêmes. Aucune de ces attitudes ne va conduire au bonheur et ne nous permet pas d'entretenir des bonnes relations avec les autres et avec Dieu. Dieu demande juste que nous ayons une idée juste de nous-mêmes. Et je voudrais vous laisser quelques réflexions, quelques éléments pratiques pour nous aider à avoir une idée juste sur nous-mêmes qui nous conduit à pratiquer la justice envers nous-mêmes. Le premier élément, c'est celui-ci. Tous, nous sommes uniques. David proclamait, encore dans un psaume, psaume 139, « Je te loue que je suis une créature si merveilleuse. » Nous vivons une époque où il y a de multiples découvertes scientifiques qui sont toutes les plus intéressantes les unes que les autres. Nous venons encore d'entendre qu'il y a deux grands fous qui se battent pour être les premiers à conquérir l'espace et y installer une station orbitale. Quelle folie! Mais d'un point de vue scientifique, quelle réalisation! Mais ces découvertes ou ces avancées ne mettent pas l'accent sur les besoins de notre humanité. Et nous pouvons avoir cette idée que l'homme n'est pas si important. Pourtant, aux yeux de Dieu, il n'y a rien de plus merveilleux au monde que l'être humain. Rappelez-vous, dans Genèse, quand Dieu crée, il crée les différents aspects. Et puis quand il crée l'homme, Dieu dit « c'était très bon, c'est très bon ». Tous, Dieu nous a créés, uniques. Ce qui est important, c'est qu'en Jésus, nous avons le pouvoir de devenir membres de sa famille, d'être transformés à son image. C'est ce qui fait que chaque personne a une grande valeur à ses yeux. Tu as une grande valeur aux yeux de Dieu. Apprenons donc à glorifier Dieu d'une façon aussi qui soit unique, personnelle, comme personne d'autre ne peut le faire. Tous nous sommes uniques. Et tous, nous pouvons cultiver une relation personnelle avec Dieu. Nous ne pourrons jamais nous accepter pleinement si nous ne cultivons pas cette relation personnelle avec Dieu, notre Créateur. Le Seigneur Jésus a dit à ses disciples qu'un petit passereau, un tout petit oiseau, ne pouvait pas tomber à terre sans que le Père céleste ne le sache. C'est Jésus qui dit « Ne craignez point, vous valez plus que beaucoup de ces passereaux. » Jésus a poursuivi en disant que même les cheveux de notre tête étaient tous comptés. Parfois c'est plus facile, il y en a moins. Mais si nous sommes si importants aux yeux de Dieu, nous devrions avoir de nous-mêmes une plus haute opinion. Plus nous connaissons l'amour de Dieu pour nous, plus nous saisissons la vraie valeur que comme Dieu nous voit. C'est saint Augustin qui disait « Tu nous as créés pour toi, et notre cœur est inquiet jusqu'à ce qu'il se repose en toi. »
Alors pourquoi nous tracasser avec des choses que Dieu règle pour nous? Il nous faut aussi réagir correctement face aux imperfections. La plupart des gens, et particulièrement les jeunes, sont soucieux de leur apparence physique. C'est typique de la jeunesse. On va passer des heures devant le miroir et à s'examiner pour voir telle ou telle chose. Et puis on découvre en fait qu'on n'est pas parfait, qu'il y a un petit bouton qui a poussé et qui... tu t'imagines même pas ce bouton, il remplit ma figure, comment on va me considérer? Et on en arrive à ne pas s'aimer nous-mêmes. Et on pense à toutes ces imperfections de notre corps. Au lieu de nous réjouir sur tout ce que Dieu nous a donné et sur la beauté magnifique de la création et des perfections invisibles qui régissent notre corps et notre vie de tous les jours. Personne, même ces beautés que l'on convoite et qui font la une, personne n'a un corps parfait. Tout le monde a quelque chose qu'on pourra appeler une imperfection. Mais ces imperfections ne peuvent pas nous empêcher de glorifier Dieu dans notre vie. Peut-être pouvons-nous faire cette prière. Accorde-moi, Seigneur, la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer, le courage de changer celles que je peux changer et la sagesse de faire la différence entre les deux. Et puis enfin, nous devrions nous rappeler que Dieu travaille, Dieu veut travailler en chacun de nous. La Bible dit que nous sommes son ouvrage. Cela veut dire que Dieu travaille en nous et pour que nous devenions ce qu'il veut que nous soyons. Il veut nous amener à marcher, comme nous l'avons dit tout à l'heure, de progrès en progrès. Et il veut nous transformer pour nous amener à son image. Quel est son plan pour nous? C'est de nous rendre semblables à Jésus-Christ. La Bible nous dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Romains chapitre 8, verset 29. Dieu a beaucoup de choses à faire pour que nous devenions ce qu'il veut que nous soyons, mais c'est un chantier qui n'est jamais terminé. Et c'est un chantier dans lequel il n'y a jamais de congé du bâtiment. Quand Dieu aura terminé son œuvre et que nous serons semblables au Seigneur Jésus, alors il aura terminé avec nous. D'ici là, rappelons-nous que Dieu travaille en nous. Et le fait de savoir que Dieu achèvera l'œuvre qu'il a commencée en nous devrait en fait nous encourager. La Bible encore, dans l'épître aux Philippiens, au chapitre 1er, au verset 6, nous dit « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Alors, debout. Pourquoi vous restez assis? Alors, debout. Prenez la vérité comme ceinture. Mettez la justice comme cuirasse. Cette justice envers Dieu d'abord. La justice envers l'humanité qui nous entoure, sans oublier cette justice envers nous-mêmes. Une façon de vivre différemment pour tenir ferme contre les ruses du diable. Voilà, que le Seigneur vous bénisse et que
Il vous aide dans votre cheminement de tous les jours, du lundi au dimanche, chaque jour, tant que dure le combat.